Madame Sophia Aram, euh, honnêtement, si j'avais la chance de pouvoir disposer d'une rétribution afin de pouvoir exercer l'opportunité récurrente d'une tribune, je, par empathie, m'y emploierais du mieux possible d'une exigence vis-à-vis de moi-même de mes facultés intellectuelles afin d'être le plus utile. Car j'ai beau avoir réécouté plus d'une dizaine de fois votre chronique pour être bien sûr de ne pas m'abandonner à quelques projections ou mes interprétations de ma part, je ne trouve pas de démonstration à côté de vos tentatives d'incrimination fonctionnant sur des pratiques d'artifice rhétorique bien connues. Le déshonneur par association, la répétition et le raisonnement par l'absurde. Reprenons en entier. Premièrement, s'il est vrai que l'antisémitisme est un délit selon la loi française, rien n'empêche de continuer de prospecter en philosophie du droit sur la pertinence ou non du choix étymologique de ce terme, afin de pouvoir au mieux régler les questions de société civile. Car effectivement, antisémitisme en soi est un terme assez peu précis et susceptible justement de pouvoir véhiculer plus d'erreurs d'appréciation que de servir d'outil de précision afin de pouvoir réguler les comportements en société en bonne intelligence et éthique. Car voyez-vous, le terme même antisémitisme a une histoire plutôt complexe, hein. Fruit de l'invention d'un théoricien allemand qui avait fini par se rétracter devant l'échec de ses propres démonstrations, mais malheureusement dont les héritiers avaient rejoint directement, contrairement à sa propre personne, le régime nazi. Alors, je vous invite à étudier ne serait-ce que l'histoire du développement de ce terme premier, antisémismus, hein. Ensuite, reste le problème de la nature multiple de ce terme. Est-ce le sémitisme ethnique des populations préalablement présentes en Palestine avant le début de l'immigration via le contrat de transfert de Européens caucasiens en terre de Palestine où étaient présents l'ancien Yéchou, c'est-à-dire les véritables populations judaïstes, sémites et hébreuses authentiques de Palestine, contrairement à l'afflux de juifs d'Europe centrale à partir du moment du contrat de transfert. Donc, euh, que voulez-vous dire précisément en dehors du fait que, effectivement, la loi française a condamné cette affiche maladroite, peut-être interprétée en tant que telle. C'est la loi, donc vous avez raison de pouvoir employer ce qualificatif. Néanmoins, je trouve la structure de votre chronique assez appuyante volontairement et préméditamment, afin d'essayer d'effectuer ces effets d'association me semblant abusifs. Euh, Secondement, pourquoi absolument vous empêcher d'essayer de contextualiser la chose, puisque vous n'allez tout de même pas nous faire croire que Monsieur Mélenchon serait obnubilé par le fait de mettre un terme à l'État d'Israël. Nous sommes face à une politique génocidaire, ayant tenté d'abjurer le droit international en son sanctuaire pour perpétrer des meurtres de masse, et ce, dans le développement puant d'une sphère médiatique française de plus en plus émancipée des lois cadres de l'audiovisuel public et de ses commandements éthiques minimums. Donc, pardonnez-moi, dans un tel contexte, de trouver étranges vos priorités descriptives. Enfin, j'ai moi-même été la cible de nombre de coordinations de chroniques de certaines antennes de services publics. Par exemple, lorsque je travaillais dans cette société, où je peux vous garantir, de mon point de vue personnel, en plus de l'avoir vécu localement en coordination avec des manifestations résurrectrices d'amitié quelque peu mises à mal par certaines brouilles qui nous incombent en raison de notre histoire juvénile, réciproque et commune.
dont je ne ferai pas état car j'ai de l'estime pour mes anciens amis d'enfance et les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, quand bien même j'aurais eu à essuyer des perversités conséquemment avérées, dont je pense que nous avons tous une part vertueuse à pouvoir encaisser nos propres proportions personnelles réciproques de sublimation afin de contribuer à l'amélioration du commun. Aussi, je vous ferai grâce d'éviter systématiquement d'essayer d'y crypto-assimiler ce genre d'entreprise péremptoire et perverse, de tentatives d'induction, de réaction, je l'espère pour vous, finement calculées, afin de pouvoir s'économiser, d'avoir à assister au matrissage permanent des opportunités de tribune, de pullulation, de tentatives d'empoisonnement de l'atmosphère politique nationale, effectivement. Aussi, je renouvelle mon invitation à vous préférer vous concentrer sur ce qui pourrait être véritablement utile dans le détaillage de vos descriptions, telles que de quel type de judaïsme s'agit-il? Est-ce une cohérence civile israélienne entre ses propres références spirituelles et la politique militaire menée contre des êtres humains légitimement naturels en les territoires concernés, et d'autant plus devant les constitutions du droit international, y compris du droit de la guerre le précédent, telles que les conventions de Genève, et préférant du coup affairer votre personne à cette élévation intellectuelle digne d'un service public. Car je ne vois pas comment, dans la situation de tripartition politique actuelle, ayant difficulté à dépasser les jeux d'alliance pourtant bénéfiques à la solidification d'un résultat électoral, comment systématiquement préférer jeter l'opprobre en se parant d'un exercice critique pourtant dénué de toute investigation préalable, que pourtant personnellement j'ai toujours pratiqué avec une carence de moyens euh, résistante à l'entreprise au plus haut sommet de l'État, puisque je suis une personne française, citoyen originel de la nationalité française, jusqu'à ma connaissance aujourd'hui, le seul dans mon entourage à avoir dû essuyer 2 tentatives de terrorisation harcelante de la part de 2 présidents, messieurs Nicolas Sarkozy, qui déclarait après interception de mon intimité domestique dans la presse de façon étrange, ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas passe-moi la salade, je te passe la rhubarbe. Le lendemain, après que ce soit des échanges verbaux que nous ayons avec ma relation affective de l'époque, dans le cadre de l'intimité, et Monsieur Macron, qui, dans sa tirade à la sortie de l'anniversaire du Mont-Saint-Michel, employait précisément l'élocution suivante: ce n'est pas de la littérature, c'est du clapotis, ça fait des bulles et ça ne fait même pas de mousse. Hein, sachant qu'à l'époque, cette personne qui a été envoyée dans la coordination de ces incriminations publiques et de l'intervention physique sur la location par ma hiérarchie du restaurant à côté de ce lieu de travail, afin de célébrer les bons résultats de l'entreprise de par notre productivité commune, se voyait tenter d'être proposé le spectacle plutôt critiquable de la tentative de mon humiliation, pourtant bien identifiable préalablement à table, probablement dans une réunion professionnelle, devant ma hiérarchie. Chose que visiblement, parmi tout ce brouhaha de tentatives de déshonneur par association non seulement avec mes collègues, mais aussi avec l'occultation de ces événements, n'a pas été exposé, contrairement à la tentative de ma costardisation, comme on dit. Aussi, voyez-vous, je m'étonne de vos perdurations en ce sens, vu la disproportion absolue de la violence et de sa durée dans la région de référence concernée, telle que le conflit israélo-palestinien. Aussi, Madame Aram, je vous